C'est sur les images du chef-d'œuvre de Paul Grimaud et Jacques Prévert, Le Roi et l'Oiseau, que ce matin, des élèves de CM2 ont joué les bruiteurs. En fait, on doit reproduire les sons, voilà. On doit choisir des sons. Et pour, par exemple, regarde, on clique sur éboulement, on va entendre des éboulements. Et sur Lyon, on va entendre un lion et tout. Les enfants ont pu comprendre comment jongler avec les bruits pour redonner vie à ce dessin animé. Déjà, ils ont une notion de matière en général. Il y a des bruits métalliques, les bruits plutôt de pierre, ensuite les sons humains, donc il y a des grandes catégories. Certains sons, à l'origine, par exemple le bruit d'une canette ou le bruit d'un élévateur de chariot, finalement détourné de son origine peut devenir par exemple le bruit d'un robot qui se tape sur le poitrail ou un bras qui se soulève, une main qui se ferme, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une certaine approche du design sonore et aussi de l'électroacoustique d'une certaine façon. Très vite, ils apprennent à manipuler ce logiciel professionnel, mais la grande difficulté reste la synchronisation du son et de l'image, un exercice qui demande beaucoup de précision. Les bruits qu'on fait, on essaye de les caler au moment où les gestes, ils font les gestes. Par exemple, la vidéo qu'on nous a passée, c'est une vidéo avec un robot. Et quand sa main tape sur sa poitrine, il faut un bruit de son qui fasse un peu comme une bombe. Et on recherche dans les fichiers qu'ils nous ont donnés et on essaye de le caler au moment où il tape. Si on a instauré cet atelier, c'était déjà aussi pour sensibiliser la pratique du bruitage et remettre un petit peu au goût du jour une autre pratique qui était ce qu'on appelle le chasseur de son, qui est en fait une discipline où on va plutôt chercher des bruitages à l'extérieur pour les rassembler finalement après chez soi, et alors soit les utiliser pour un film ou soit tout simplement parce qu'on est passionné par le son. 2 heures d'atelier qui permettront peut-être à la douzaine d'élèves présentes de regarder leur dessin animé d'une autre oreille.